Qu'est-ce qu'on est en train de taper là chez Flotte? Attendez, Flotte c'est une brasserie, non? Une brasserie classique, etc. Ouais, une brasserie épatante comme j'aime, ce genre d'institution qui traverse le siècle tranquillement, peinardement, on peut même manger des sandwichs, mais depuis peu, il y a une nouveauté. On a ouvert un premier étage avec, aux commandes, Frédéric Gresser-Hermé, qui a trouvé 2 excellents chefs venus de chez Ducasse, etc. Et ils ont fait une sorte de club, une sorte de repère pour foodies. C'est extrêmement pensé, comme vous l'imaginez. Tout est rodé dans tous les coins, ça brique, ça brille et ça cite. Et chose assez étonnante, ce qu'on a choisi ici, c'est de faire le nouveau luxe, c'est-à-dire la simplicité. Et croyez-moi, la simplicité, c'est sans doute la chose la plus dure à faire au monde. Voici un œuf angelé façon Escoffier, avec le jambon, tout ça. Impeccable, nickel, ça bouge pas, c'est bien, c'est l'exacte réponse une nouvelle fois. Et là-dessus, il faut quand même être assez gonflé pour se risquer à ce genre d'exercice. La simplicité, c'est d'être au pied du mur, quoi. C'est de ne pas trouver d'échappatoire avec des éraflures d'épices, avec des gousi-gouzas. L'endroit est très plaisant, il a été pensé, mûrement réfléchi. Et le reste de la carte est du même tonneau. Le poisson avec pommes de terre, mâche, champignons, tout ça, c'est assez bien. On est presque déconcerté. Je dis pas qu'on chercherait la faute, puisque ça n'a aucun intérêt, mais on cherche l'humanité de cet endroit. Je pense qu'il existe, notamment dans l'accueil, dans le service, dans le quartier, dans la clientèle. Peut-être qu'il a trop d'intentions dans la carte, mais ça, à la limite, on s'en fout, parce qu'on ne vient pas pour bouffer les intentions, mais on vient pour manger, pour boire un coup. Il y a d'excellents vins, pour goûter le pain qui est très bien, et l'ensemble qui, ma foi, est impeccable, comme cette panna cotta, hyper vanillée. Bon, moi, ça ne me gêne pas quand les desserts sont poussés un peu, quand ils sont excessifs. C'est pas gênant. C'est ce qu'on attend d'un dessert, parfois, c'est qu'il aille au bout de ses volontés, qu'il aille dans ses retranchements, et c'était le cas. Adresse plaisante, où tout a été préparé, les cuillères, les couverts, et même avec le café, vous avez des macarons de chez Pierre Hermé, ce qui nous plaît bien, toujours un peu écœurant, toujours un peu poussé et chargé. Bah, ça va. C'est Paris, c'est la gastronomie parisienne, quand elle est très pensée, un petit peu trop, mais je pense que j'y retournerai un soir pour boire un coup, pour voir si l'adresse a de l'épaisseur, de la profondeur et cette humanité que j'aime bien trouver. Et combien ça coûte ce petit bazar? Bah, attendez-vous à des prix manucurés. On avait pris la petite formule à 38 qui nous emmène à 90. C'est cher, mais ça on le savait. C'est Paris, c'est Rivoli, c'est le luxe parisien.